Explication spirituelle 05, la dynamique de développement et la dynamique de stagnation. Du point de vue de l'esprit immortel, l'incarnation est un processus qui permet à l'esprit de travailler potentiellement, et non systématiquement, au développement de sa force intrinsèque. L'incarnation, c'est-à-dire l'incarnation dans une complexion éthérique, ou l'incarnation dans une complexion physique. Et donc l'incarnation dans une société éthérique, ou l'incarnation dans une société physique. Ce n'est pas le simple fait de s'incarner et de vivre une expérience d'incarnation, qui permet à l'esprit de se développer. C'est-à-dire de développer sa force énergétique. L'esprit immortel doit nécessairement exercer un certain travail. Et ce travail peut se faire de manière directe, ou de manière indirecte. Seule une minorité d'esprits incarnés aura assez de maturité pour s'investir sérieusement dans un travail direct, lequel travail direct consiste à installer dans sa vie une pratique fondamentale formelle. Assise sur la guidance et sur l'enseignement d'un enseignant compétent. Au milieu d'une foule de personnes qui présentent une forme d'intérêt ou une autre pour le grand marché de la spiritualité. Un esprit incarné qui a installé dans sa vie, et qui nourrit dans sa vie, une pratique fondamentale formelle, guidée et enseignée par un enseignant compétent. Peut être désigné comme un pratiquant, sous-entendu ici, inscrit dans une pratique fondamentale. Techniquement, le pratiquant inscrit dans une pratique fondamentale, n'a pas besoin d'autre chose que d'une vie simple par ailleurs, ou d'une vie simplifiée autant que possible, afin de pouvoir dégager une marge consistante de temps de qualité et d'énergie de qualité à consacrer au développement constant de son niveau d'excellence dans la pratique. Il peut n'exceller nulle part, et il peut conduire sa vie incarnée de la manière la plus modeste ou la plus humble qui soit. Cela n'a aucune importance, tant qu'il demeure sérieusement concentré dans sa détermination à élever sans cesse son niveau dans la pratique. Son niveau de puissance de concentration énergétique fondamentale au sein de la pratique. Éventuellement, il développera des capacités psychomagnétiques, possiblement, et des capacités psychiques, nécessairement, s'il persévère dans sa détermination à élever sans cesse son niveau d'excellence dans la pratique. Mais sa dynamique fondamentale consiste à chercher à magnifier sans cesse la force de son esprit. Que cela se traduise ou non par des capacités psychiques dans son incarnation en cours. Le pratiquant est inscrit dans une dynamique de développement de la force de l'esprit immortel qu'il est. Dans la modalité d'un travail direct. En termes raccourcis, le pratiquant est inscrit dans une dynamique de développement spirituel réel. Il n'est pas dans une dynamique de stagnation. La stagnation, c'est de ressortir de l'incarnation telle qu'on y est rentré, sans avoir acquis une unité de plus dans la force, ce de son esprit. Si on peut décrire les choses d'une manière aussi simple et pragmatique. Comment une personne peut-elle se retrouver dans une dynamique de stagnation ? Une personne est dans une dynamique de stagnation quand elle ne fait ni un travail fondamental direct, ni un travail fondamental indirect. Quoi qu'elle puisse faire par ailleurs. Une personne peut tout ignorer de la pratique spirituelle fondamentale, et tout ignorer de l'enseignement spirituel fondamental. Et cependant elle peut être engagée dans un travail fondamental indirect, qui va lui permettre de développer la force énergétique intrinsèque de son esprit. Certes d'une manière moindre que le pratiquant qui excelle dans la pratique, mais d'une manière qui reste tout de même remarquable. Et qui fonctionne aussi bien que ce que peut faire un pratiquant d'un bon niveau, mais qui n'a pas encore accédé à l'excellence dans la pratique. Comment ? Au sein des trois grands types d'efforts humains. Efforts psychophysiques. Par exemple comme ce que fait un joueur de tennis dans ses entraînements et dans ses matchs. Efforts psychomentaux. Par exemple comme ce que fait un pianiste qui essaie d'atteindre la perfection dans l'exécution de compositions complexes. Et efforts psycho-intellectuels. Par exemple comme ce que fait un ingénieur de haut niveau qui essaie de maîtriser pleinement l'élaboration d'une machine hautement complexe. Il y a l'exercice des fibres psychologiques du vouloir, et potentiellement des fibres psychiques de volonté. On peut aussi le dire de la manière suivante, au sein des trois grands types de capacités humaines. Les capacités sportives. Par exemple comme celles d'un joueur de football. Les talents artistiques. Par exemple comme ceux d'un chanteur d'opéra. Et les compétences intellectuelles. Par exemple comme celles d'un chercheur en neuropsychologie. Il y a l'exercice du vouloir psychologique, et la possibilité de l'exercice de la volonté psychique. Comment une personne qui n'a aucune notion de pratique fondamentale et d'enseignement fondamental peut se retrouver dans une dynamique de développement spirituel fondamental. Là où le consommateur enthousiaste des spiritualités psychopédagogiques et psychosymboliques sera très souvent dans une pure dynamique de stagnation ? C'est très simple, si elle applique le principe de la détermination absolue pour l'excellence. Encore appelé, la recherche du dépassement de soi. Mais non pas la posture paresseuse qui consiste à dire qu'on voudrait devenir une meilleure version de soi-même, ni sa cousine immédiate, la posture paresseuse qui consiste à dire qu'on cherche seulement à être meilleur que celui qu'on était soi-même la veille. La personne qui est dans la détermination absolue pour l'excellence. Non pas dans tous les domaines de sa vie. Mais simplement au moins dans la capacité sportive, ou le talent artistique, ou la compétence intellectuelle qu'il a choisi d'investir de manière consistante. La perso, née qui est dans la détermination absolue pour l'excellence, en cherchant constamment à élever son niveau d'excellence. Et donc en cherchant sans cesse à se rapprocher davantage de ce qui serait l'excellence absolue dans le grand type de capacité humaine qu'il a choisi.
Eh bien, elle engage ses fibres de volonté psychique dans l'exercice de ses efforts de dépassement constant. Plus elle progressera de degré en degré vers l'excellence absolue. Plus la force intrinsèque de son esprit se développera. C'est la volonté absolue d'excellence croissante. Peu importe que ce soit en termes de capacité sportive, de talent artistique ou de compétences intellectuelles. C'est la volonté absolue d'excellence croissante qui permet à une personne, possiblement ignorante de tout gramme de spiritualité pratique fondamentale, et ne consacrant aucune seconde à la pratique fondamentale. C'est la volonté absolue d'excellence qui permet à une personne de se développer en tant qu'esprit immortel au sein de son incarnation. Si cette personne n'a pas eu la maturité nécessaire et la chance nécessaire pour rencontrer un enseignant compétent et s'investir dans l'enseignement fondamental et dans la pratique fondamentale, de telles personnes peuvent être identifiées comme des hommes d'excellence, se caractérisant par leur détermination absolue à se rapprocher aussi près que possible de la perfection absolue dans leur domaine, et se caractérisant encore par leur immense capacité de travail au sein de leur domaine, bien au-delà des standards médiocres de la plupart des gens. Si une personne n'est inscrite sérieusement, ni dans la pratique fondamentale, ni dans l'excellence humaine, alors cette personne est dans une dynamique de stagnation au sein de son incarnation, indépendamment de son niveau d'intérêt pour le brassage de conceptions spiritualistes, et indépendamment encore de ses éventuelles aptitudes en médiumnité, en sensitivité ou en magnétisme. Et non, être un homme d'excellence ce n'est pas simplement être bon dans son domaine. Il faudrait éviter de tout niveler par le bas. Il y a des millions de gens qui sont bons dans un domaine. Et souvent seulement il n'y aura qu'une petite poignée de dieux ou de demi-dieux dans ce domaine. Et c'est de cela qu'il s'agit, atteindre un niveau d'excellence tellement élevé et toujours en développement, que l'on pourrait aisément rivaliser avec un dieu si un tel être venait à œuvrer visiblement dans le même domaine. Seuls des pratiquants et des hommes d'excellence se développent réellement au niveau fondamental durant leur incarnation. Et une personne ne se développe réellement au niveau fondamental que dans ses incarnations où elle aura réussi à devenir un pratiquant ou à devenir un homme d'excellence. Ce ne sont pas les épreuves, et encore moins les expériences, qui permettent à un esprit incarné de se développer. Une âme pourra se développer si la personne incarnée doit mobiliser courageusement son vouloir humain pour surmonter nombre d'épreuves ou nombre de problèmes. Mais l'âme ce n'est pas l'esprit. L'âme est seulement la complexion astrale, qui n'a pas un statut fondamentalement différent de la complexion éthérique et de la complexion physique. Ce n'est pas en tant qu'âme mortelle que vous voulez vous développer, c'est en tant qu'esprit immortel. Ce qui permet à un esprit incarné de se développer, c'est soit sa sérieuse détermination à devenir un pratiquant de haut niveau, soit sa sérieuse détermination à devenir un homme d'excellence. Rien d'autre, si on parle de l'esprit immortel, et non de l'âme mortelle. Sensei Cyril Adongasu.